Salut à tous. Et bien dans cette vidéo, comme le titre l'indique, j'ai testé le masque de cross de la marque Prov, qui est une marque de chez Moto Blues, parmi d'autres. Ils ont les marques Dexter, DXR pour les plus connus. Ici, Prov, c'est la marque spécialisée pour les produits cross, enduro, quad. Donc ici, c'est le modèle Prov Vision Base Iridium. Alors Iridium, puisqu'il est livré en fait avec l'écran Iridium de base préinstallé, mais il a quand même l'écran translucide, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais un deuxième écran clair est livré avec. Ça, faut le savoir, c'est plutôt une bonne chose. Alors pour que vous compreniez un petit peu les conditions du test, il faut savoir que c'est mon premier masque de cross. Ça fait 2 mois que je l'ai, je l'utilise assez régulièrement en off-road comme sur la route. Évidemment, le test va s'axer principalement sur ses qualités et ses défauts en off-road, mais en tant que trailliste, je voulais vraiment voir un peu les aspects bénéfiques et négatifs quand on l'utilise sur un masque Adventure, puisque je ne l'ai pas utilisé sur un masque de cross, mais sur un casque Adventure, pardon, donc sur le casque Nex XD1 qu'on voit ici, ou alors sur le Nishua Enduro Carbone, que j'ai aussi à côté, que j'ai pu tester, vous le verrez dans les images qui suivent. Alors avec le trail, évidemment, tout est une affaire de compromis, on le sait, c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant de savoir aussi ce qu'il vaut sur la route, puisque quand on se rend à une balade, tout simplement, on va prendre la route. Là où les enduros viennent souvent en remorque, avec un trail, on prend la route. S'il faut partir à 1 heure, 2 heures de chez soi, on y va par la route. Donc le masque de cross, on peut toujours le mettre dans un top case, un sac à dos, ça dépend ce que vous prenez. Personnellement, ma valise, je fais en sorte qu'elle soit toujours pleine pour pouvoir caser tous mes éléments dedans, pour pas que ça remue, parce que ça a tendance à vite griffer, casser les choses. Donc j'ai pas envie de mettre un masque dedans, et donc je voulais pouvoir le porter en permanence. Et je vais vous expliquer quelques petites astuces après pour qu'il soit plutôt sympa sur la route aussi. Alors du fait dans ce test, je vais essayer de répondre à des questions qu'on peut se poser, que je me posais avant d'avoir ce masque de cross. En quoi il est intéressant, en quoi il l'est moins, est-ce que c'est indispensable pour des traillistes comme nous, hein. On n'est pas enduriste, on n'en fait pas très souvent, mais la pratique est un petit peu différente. Et est-ce qu'il est vraiment pleinement compatible et sympa à utiliser avec des casques Adventure comme cela, des casques hybrides si on veut. Alors ce modèle, Prov Vision Base Iridium, qui est livré avec le deuxième écran comme je vous le disais, il est disponible à 25 €, 30 € prix public, très souvent à 25 €, essentiellement chez Moto Blues, puisque c'est leur marque de toute façon. Donc c'est vraiment un produit très abordable, premier prix presque je dirais, mais pour autant... certes, c'est un produit qui n'a rien d'exceptionnel en soi dans la conception, mais qui fait vraiment bien le taf, je trouvais. Alors pour parler du produit lui-même, dans un premier temps, on a une mousse de confort ici, qui est simple densité, il n'y a pas d'empilement de couches comme on peut avoir sur des produits un tout petit peu plus haut de gamme. Donc là c'est très simple. La mousse paraît relativement fragile, de visu comme ça, mais j'ai pas tellement de marque d'usure pour l'instant. C'est vrai que ça fait que 2 mois que je l'ai, mais je l'ai quand même pas mal porté. Donc je n'ai pas remarqué de craquelure, une toute petite, mais c'était vraiment une mauvaise manipulation de ma part. Donc elle paraît un peu fragile. C'est une mousse simple, mais pour autant c'est une mousse confortable. Et franchement, jamais noté de gêne particulière. Non, franchement, rien à dire de ce côté-là. C'est confortable, c'est relativement étanche. Le masque vient bien se refermer sur vous, il se plaque bien. Donc c'est assez étanche en termes de ventilation. Hein, la ventilation va arriver partout. Sur le pourtour du casque qui est en fait micro-perforé. Toute la structure plastique est perforée, en bas, en haut, sur les côtés également. Et ça se remarque en roulant, puisque quand on s'arrête plusieurs minutes et qu'on garde le masque sur la tête, admettons une station essence pour refaire le plein ou pour parler à des potes avant de partir ou lors d'une petite pause, si vous restez vraiment longtemps avec, de la buée peut commencer à apparaître. Donc là il faut vraiment plusieurs minutes, hein. J'exagère un peu le truc, mais... ça peut commencer à apparaître, mais elle s'en va dès qu'on passe le cap des 30 km/h. Ça s'en va assez rapidement si la buée qui était dedans n'était pas abusée. Donc ça, c'est un bon point que je voulais noter. Et j'en profite aussi pour vous donner un petit conseil pour ceux qui ont ce genre de casque, qui ont ce casque ou un modèle similaire, c'est que la ventilation mentonnière ici, sur ce modèle, j'ai une ventilation qui est totalement aérée, micro-perforée, donc en permanence, ou alors celle-ci qu'on ouvre ou qu'on ferme. Généralement, quand on fait des petits arrêts, on va vouloir mettre le masque à l'avant du casque comme ça pour se libérer le visage. Sauf que si la ventilation frontale est ouverte,
forcément, vous allez parler, vous allez respirer, le masque va s'embuer totalement. J'ai eu le souci malheureusement lors d'une sortie, je m'en suis pas rendu compte tout de suite que ça venait de là. Et là, le problème, c'est que la buée s'accumulait massivement et elle partait pas facilement ensuite. Il fallait vraiment rouler pas mal de temps sur route, donc en prenant vraiment de la vitesse. J'ai vraiment été gêné pour ça. Donc si vous avez ce genre de casque qui respire par ici la ventilation frontale, fermez-la. C'est beaucoup mieux quand vous mettez le masque ici devant le casque. Pensez à la fermer avant, comme ça vous n'allez pas avoir ce problème de buée. Alors j'avais pas ce problème là sur le casque Nishua Enduro Carbone, puisque ce casque là, la ventilation frontale ventile uniquement la visière vers le haut. Donc ce qui fait que quand je parlais, ça n'allait pas dans le masque. C'était bien plus agréable, même lors des pauses, je pouvais laisser le masque devant sans souci, je sais que je vais le remettre, il n'y aura absolument pas de buée dedans. Mais alors la buée peut aussi arriver relativement rapidement, c'est quand il pleut. Forcément ça crée un contraste thermique, et dès qu'il pleut ou alors que vous vous faites arroser par un pote qui vous double dans une flaque, là j'ai noté que la buée apparaissait assez rapidement. Là ça peut être gênant, donc prenez de quoi l'essuyer de temps en temps, et puis bon, s'il pleut, vous serez de toute façon embêté. Et là forcément c'est un des inconvénients du masque de cross. Là où le casque classique, tant qu'il respire un peu, la buée n'arrivera pas parce que vous êtes équipé d'un pinlock généralement. Donc c'est pas un souci. Celui-ci va avoir ce problème-là. Alors celui-ci en particulier, mais en fait tous ceux qui n'ont pas de visière, tous ceux qui n'ont pas d'écran de type pinlock, comme on peut l'avoir sur les casques, donc de double écran. Et en fait sur les modèles plus haut de gamme, sur certains modèles, il n'y en a pas encore des masses je trouve, on a des casques de cross double écran. Donc double écran avec une très fine couche d'air emprisonnée entre les deux, c'est le principe du pinlock, qui va empêcher l'apparition de la buée. C'est très efficace, j'imagine que ça l'est tout autant sur les masques de cross. Et donc si vraiment vous aimeriez pouvoir rouler sous la pluie sans être embêté, c'est le genre de choses que je vous recommanderais. Donc comme quasiment tous les masques de cross du marché, vous avez une sangle qui est ici de qualité, avec un beau logo sympathique, là, un petit dessin sympa, et avec 3 filets de silicone comme ça, ce qui va permettre de bien adhérer sur la coque du casque. Ça évite que ça bouge, ça se met bien en place, ça ne bouge plus ensuite. Donc la sangle, très bien. J'ai pas noté d'usure, j'ai pas noté de faiblesse particulière. Pour moi, elle est de qualité par rapport à ce que j'ai vu. Parce que j'ai été en magasin, j'ai vu celui des potes et tout. J'ai pas noté de différence particulière avec des produits plus chers. Ça fait le job. Ensuite, on a la compatibilité Tear-Off, je sais plus comment on dit. C'est le système des petits films transparents qu'on va mettre comme ça sur les 2 petits tétons qu'on a ici sur la visière. On va venir les clipser dessus, la quantité que l'on veut, on peut en empiler 2, 3, 4, 5. Donc plus vous en mettez, plus vous perdez de la qualité au niveau de la vue forcément, puisque vous empilez des couches de plastique, c'est pas idéal. Si on veut, donc on peut faire ça, on en met, et dès qu'on reçoit des projections, l'écran est trop sale au bout d'un moment, bim, on tire, on aura un système de tirette sur le côté, on le tire, et bon, quand on est dans les chemins, idéalement mettez-le dans votre poche, n'allez pas le jeter dans la nature, forcément c'est des choses en plastique, c'est pas biodégradable, donc gardez-les sur vous. Donc ça va permettre de nettoyer totalement l'écran en un clin d'œil, quoi. Simplement le fait de tirer le film transparent que vous avez mis dessus, c'est pratique. Je ne l'ai pas utilisé parce que bon, je trouvais pas ça super utile pour mon usage, pour notre usage des traillistes, puisqu'on ne fait pas de course, il n'y a pas de compétition dans les chemins. Si vraiment l'écran est trop sale, à un moment donné, on s'arrête tout simplement, on le nettoie, ou alors effectivement si on a le truc Tear-Off, on l'enlève, on met dans la poche tranquillement. Il n'y a rien qui presse. Et au niveau de la qualité optique, on sent que c'est très basique. On ne va pas perdre énormément en qualité de vue, en netteté quand on regarde à l'intérieur, mais on sent qu'on peut mieux faire. C'est quelque chose d'assez basique, faites attention quand vous le nettoyez, prenez pas quelque chose de trop abrasif. Évitez de le faire avec vos gants quand ils sont sales, quand vous roulez, les gants en cuir de la moto, de trop frotter dessus parce qu'il n'est pas hyper sensible aux rayures, mais quand même. Je commence à avoir des petites traces et je pense que c'est quand je le nettoyais avec un mouchoir que j'humidifie ou que j'imbibe un petit peu d'alcool. C'est pas encore idéal. Un mouchoir ou comme un sopalin, c'est plutôt déconseillé en général pour les visières, donc bon, c'est plutôt déconseillé aussi pour ce masque-là. Hein. Ou alors imbibez-le bien, frottez mais vraiment très légèrement, et préférez plutôt quelque chose comme de la microfibre, je pense que c'est mieux pour éviter les rayures. Alors avec l'Iridium de couleur orange, à l'intérieur on voit plutôt bleu-vert. C'est très léger comme teinte, il y a une teinte quand même, bleu-vert. Il faut un petit temps d'adaptation, surtout dans les chemins. Sur la route ça ne m'a posé aucun problème, c'est pas un souci, mais dans les chemins où on a besoin de
de voir le moindre détail au sol, si la terre est plus ou moins foncée, ce qui signifie qu'elle est humide, qu'on risque de glisser. Par exemple, j'ai été gêné au début. Cette différence de teinte, cette différence de perception m'a un peu perturbé. Mais bon, on s'y fait. Il faut un petit temps, mais on finit par s'y faire. Et au niveau de la teinte, du côté foncé, alors ça va pas foncer comme des écrans solaires qu'on peut l'avoir sur les casques ici. Ça fonce pas aussi fort. Ou alors ça fonce aussi fort que les plus clairs de ces visières solaires. Non, c'est vraiment très léger. Même en sous-bois, la plupart du temps, j'ai pu garder le masque sans souci, j'y voyais encore assez. À de rares moments, il faisait sombre. Si les phares de la moto commencent à éclairer au sol, à partir de ce moment-là, on peut estimer que le masque va un peu trop assombrir pour que ce soit confortable et idéal. Donc ça laisse quand même une belle marge. Et donc si on sait qu'on risque de rentrer tard ou pire, qu'on fait une sortie nocturne en fait tout simplement, on mettra l'écran clair qui est livré avec. On part directement avec l'écran totalement translucide et puis là on n'a aucun problème de ce côté-là. D'ailleurs je précise aussi que cet écran a les petits tétons pour le système dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors pour le changement de cet écran, c'est en fait assez simple. Je vous fais la petite démonstration là. En fait il suffit de dégrafer tout le tour progressivement. Le plus compliqué, j'allais dire, c'est au niveau du nez. C'est la partie qu'on fera à la fin. Dégrafer d'abord le dessus, les côtés et le nez viendra ensuite. Et pour le remettre, vous recommencez par le nez et vous terminez progressivement tout le tour. Alors c'est moins facile à remettre qu'à enlever. On tâtonne un petit peu, mais ça se fait. C'est pas trop problématique et je pense pas qu'il y ait de risque de casse. Globalement, c'est des matériaux très souples, donc c'est pas gênant. Alors le gros côté bénéfique d'un masque de cross, par rapport à une visière classique sur un casque Adventure, c'est la ventilation. On me l'avait dit, j'ai pu le confirmer très rapidement, effectivement, dès qu'on prend 20-30 km/h, ça ventile, 50 km/h, ça ventile super bien. Ça, c'est très agréable. Donc en fait, même pour rouler en ville, et surtout pour rouler dans les chemins, plus ou moins roulant, ça ventile énormément, on respire très bien. Ça, c'est vraiment agréable. Cette grosse ventilation va commencer à devenir gênante à partir de 80-90. Donc sur la route, dans les chemins, un peu moins, c'est pas très courant dans les chemins, mais plutôt sur la route. 90 et 110, là ça commence à faire énormément de bruit. Donc pour ça, c'est vraiment pas fait pour, je vous le dis d'office. Pour rouler sur l'autoroute, quand j'avais une liaison à faire par l'autoroute pour aller quelque part, j'ai deux solutions. Alors soit vous enlevez directement la visière classique du casque ici, on peut toujours les retirer. Si vous l'enlevez, vous mettez directement le masque de cross. Et si vous devez prendre l'autoroute, 90, 110, mettez des bouchons d'oreille. Vous allez vous abîmer l'audition. Je vous le conseille vraiment pas. Il y a énormément de remous du vent, moi avec la bulle mi-haute. C'est une bulle qui m'arrive à peu près à ce niveau-là et qui balance de l'air pile dans le casque. Énormément de remous du vent, donc c'est terrible. Et quand je me mets debout pour simuler une moto qui n'aurait pas de bulle de protection, c'est un souffle continu, donc c'est pareil, c'est pas des remous, c'est pas des turbulences, mais c'est un flux de ventilation continu et c'est très bruyant. Donc bouchon d'oreille, ou alors vous gardez comme ici la visière d'origine du casque, ce qui n'empêche pas de mettre le masque, je vais vous le montrer après. Et à ce moment-là, quand vous êtes sur 90-110, tout simplement vous allez venir baisser la visière par-dessus le masque. Ça c'est possible, et c'est en ça qu'un casque Adventure est pratique et polyvalent, puisque du fait ça permet de l'utiliser sur des portions, des voies rapides, des liaisons entre deux chemins aussi, même si on monte qu'à 80-90, entre deux chemins, ça peut être très sympa à utiliser, ça apaise, puisqu'on n'aura pas les bouchons d'oreille généralement off-road, on ne va pas les mettre, et donc vous fermez la visière, et hop, on a un confort, on ne se prend plus le vent en pleine face. Mais alors du fait que ce ne soit pas un écran très foncé, face au soleil, ça va être un petit peu juste. Mais globalement, personnellement, j'aime assez un écran foncé clair, fumé clair, pardon. J'aime assez, puisque en fait c'est idéal dans les trois quarts des situations. À part sur un coucher de soleil ou lever de soleil, le matin tôt, le soir assez tard, où le soleil est vraiment face à vous, là ça risque d'être gênant, pas suffisant. Mais sinon, la plupart du temps, c'est vraiment une teinte idéale en fait. Donc ça, c'est un bon point. Et alors, un des points négatifs d'un masque de cross, c'est le champ de vision, qui se retrouve pas mal rétréci. Alors, ça choque pas tout de suite. Quand on le met, c'est tout, on sait qu'on a un masque devant les yeux. Mais quand on le porte une journée complète
et qu'au soir, par exemple, on revient avec le casque sans le masque de cross, avec la visière classique, on se dit waouh, on a quand même une vision qui est pas mal castrée en fait. C'est sensible ici au niveau du nez, juste au-dessus, et surtout avec ce masque-ci en particulier. Alors il est sympathique, hein, le design est franchement sympa avec la petite pointe et tout, c'est ce qui fait aussi son charme, mais cette petite pointe on la voit. Ça a tendance à nous faire loucher au début, c'est un petit peu gênant. Donc j'aurais aimé qu'elle n'y soit pas. Et donc cette portion-là est assez visible. Et globalement, le masque castre un petit peu votre vision. C'est pas, dans les faits, c'est pas plus gênant que ça. On le voit qu'on a un champ moins élargi que sans, mais ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné pour le off-road, pour la route, pour les franchissements. Non, c'est franchement pas gênant, mais c'était à noter. C'est un des points négatifs des masques de cross. Et alors sous la pluie, quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que si la pluie s'intensifie vraiment, en fait, comme il est micro-perforé tout le tour et qu'il n'y a que la mousse qui filtre ces perforations pour laisser entrer un maximum d'air, mais tout en étant filtré, en fait, le but c'est de protéger vos yeux des projections, mais aussi de la poussière et autres. En fait, le problème, c'est que ça va laisser rentrer l'eau au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lors d'une sortie, il a plu tellement que déjà d'une, sur la route, dès qu'on prend de la vitesse, surtout sur l'autoroute, on a l'eau qui nous tape un peu sur le visage et sur la barbe. Ça commence à faire mal à 110 km/h, ça pique, on le sent. Donc il y a ça, et puis au bout d'un moment, ça commence à s'accumuler, à passer dans le masque. Et je me retrouvais avec un petit peu d'eau dans le fond du masque, comme ça s'accumulait tellement, j'avais un peu d'eau comme ça, un petit réservoir d'eau. Donc c'est pas étanche à l'eau, hein, clairement, c'est étanche, ça filtre la poussière, mais ça ne filtre pas l'eau. Ça le retient un petit moment, mais s'il pleut vraiment longtemps et que ça s'intensifie, clairement l'eau va passer, et bon, là aussi c'est une faiblesse du masque de cross. Alors voilà grosso modo ce que je pouvais en dire de ce masque. Alors évidemment on peut avoir mieux, hein. Pour améliorer l'angle de vision par exemple, déjà essayer d'optimiser le niveau au-dessus du nez, peut-être aussi ailleurs, hein, il y a moyen de faire mieux. Améliorer ça, améliorer la qualité de l'écran qui est fourni. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas avoir à 25-30 euros, même plutôt 25 d'ailleurs. On peut pas en demander trop. Moi je dis pour 25 euros, on en a largement pour son argent. Et alors, au niveau de l'écran Iridium, vous avez un Iridium bleu qui est en option à 5 euros je crois. Hein. Donc voilà, très bonne surprise, très bonne expérience. C'est quelque chose que je vous recommande, surtout pour les plus sceptiques, j'allais dire. Si vous voulez essayer, avant d'investir dans du matos plus haut de gamme, partez sur quelque chose comme ça, celui-ci ou un équivalent, mais en tout cas celui-ci est un bon produit. Essayez ça, voyez ce que vous en pensez. En tout cas, l'article de celui-ci se retrouve dans la description de cette vidéo. J'ai mis pas mal de photos sympathiques, je vous laisse aller voir ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain test alors. Salut!